Fidèles téléspectateurs de LMTV, Shalom. Nous sommes à nouveau ensemble pour réfléchir notre foi à la lumière de la parole de Dieu et nous poursuivons notre enseignement sur la providence de Dieu. Nous avions conclu notre dernière émission en affirmant que Dieu poursuit un dessein dans tout ce qu'il fait dans le monde et qu'il gouverne ou dirige providentiellement toutes choses afin qu'elles accomplissent ses desseins. Mais qu'en est-il du mal dans le monde? Si Dieu est bel et bien la cause, au moyen de son activité providentielle, de tout ce qui se produit dans le monde, alors la question suivante se pose. Quelle est la relation entre Dieu et le mal dans le monde? Nous la répétons, cette question fondamentale. Quelle est la relation entre Dieu et le mal dans le monde? Dieu est-il véritablement la cause des mauvaises actions que les gens accomplissent? S'il en est véritablement la cause, ne doit-il pas être tenu pour responsable du mal dans le monde? Il est préférable, fidèles téléspectateurs, pour traiter cette question, de lire quelques passages de l'Écriture qui l'abordent directement. Mais en examinant ces passages que nous allons parcourir ensemble au cours de cette émission, nous devons garder à l'esprit que l'Écriture, la Bible, ne présente jamais Dieu comme faisant directement quelque chose de mauvais, mais plutôt comme provoquant de mauvaises actions par l'intermédiaire de créatures morales agissant librement. De plus, l'Écriture ne le tient jamais responsable du mal, ni ne le décrit comme prenant plaisir au mal. Et l'Écriture n'excuse jamais les êtres humains pour le mal qu'ils commettent eux-mêmes. De quelle manière, ou de quelque manière, que nous comprenions la relation entre Dieu et le mal, nous ne devons jamais pousser le raisonnement jusqu'à penser que nous ne sommes pas responsables du mal que nous faisons, ou que Dieu prend plaisir au mal, ou doit en être tenu pour responsable. Une telle conclusion est contraire à l'Écriture. Si quelqu'un raisonne en se disant qu'il n'est pas responsable du mal qu'il fait, ou s'il raisonne en se disant que Dieu prend plaisir au mal, ou encore que Dieu doit être tenu pour responsable du mal, alors cette personne commet une grossière erreur. Une fois que cette précision décisive a été faite, nous pouvons analyser quelques passages bibliques qui disent que Dieu a indirectement provoqué quelque chose de mauvais. Il faut toutefois se rappeler que dans tous ces exemples que nous allons citer au cours de cette émission, le mal n'est pas commis par Dieu, mais par des personnes ou même des démons qui ont choisi de le faire. Le premier exemple que nous voulons mentionner au cours de cette émission, c'est l'exemple de Joseph. L'Écriture dit clairement que les frères de Joseph étaient injustement jaloux de lui, qu'ils le haïssaient et qu'ils voulaient le tuer. L'Écriture affirme que les frères de Joseph ont mal agi quand ils l'ont jeté dans un puits. Et cet acte répréhensible se trouve dans Genèse, le chapitre 37, le verset 24.
Finalement, ils l'ont vendu comme esclave en Égypte. Mais que lisons-nous? Dans Genèse, chapitre 45, le verset 5, nous lisons ceci. Joseph a pu dire à ses frères, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Et dans Genèse chapitre 50, le verset 20, il dit, vous aviez projeté de me faire du mal, mais par ce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien, en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Nous voyons ici comment Dieu, dans sa providence, s'est servi d'hommes pécheurs qui ont accompli de mauvaises actions dont ils sont à juste titre tenus pour responsables pour accomplir ses propres desseins. Les deux réalités sont clairement affirmées dans l'histoire de Joseph. Citons un autre exemple, la sortie d'Israël de l'Égypte. L'histoire de la sortie d'Égypte affirme à plusieurs reprises que Dieu a endurci le cœur du Pharaon. Dieu dit dans Exode chapitre 4, le verset 21, « J'endurcirai son cœur ». Et dans Exode chapitre 14, le verset 8, Dieu dit, « J'endurcirai le cœur du Pharaon ». J'endurcirai le cœur du Pharaon. On peut objecter que l'Écriture dit aussi que le Pharaon a endurci son cœur. Et que si Dieu a endurci le cœur du Pharaon, c'est uniquement en raison de la rébellion que le Pharaon lui-même avait initialement manifesté de sa propre volonté. Mais il faut noter que Dieu avait promis d'endurcir le cœur du Pharaon. Exode chapitre 4, verset 21 et Exode chapitre 7, verset 3. Et la Bible dit bien avant que nous voyons plus tard que le Pharaon a endurci son cœur. Comment comprendre cela? Eh bien, revenons au cas de Joseph. Dans le cas de Joseph, nous avons vu que le même événement pouvait avoir à la fois une cause divine et une cause humaine. C'est la coopération dont nous avions parlé il y a quelques semaines dans les toutes premières émissions consacrées à la providence de Dieu. Ainsi, l'enseignement de la coopération devrait nous aider à comprendre que les deux facteurs peuvent être vrais en même temps. Le fait que le Pharaon ait endurci son cœur n'est pas incompatible avec le fait que Dieu ait fait en sorte qu'il endurcisse son cœur et donc que Dieu ait endurci le cœur de Pharaon. Alors, quel était le but de Dieu dans tout cela? C'est dans le Nouveau Testament, sous la plume de l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 9, verset 19, verset 17, pardon, que nous allons comprendre quel était le but de Dieu. Donc, Paul va commenter Exode chapitre 9, verset 16, dans Romains chapitre 9, verset 17, en lisant ceci. L'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit publié par toute la terre. » Paul déduit ensuite une vérité générale de cet exemple particulier dans le chapitre 9, verset 18 de Romains. Ainsi, il,
c'est-à-dire Dieu fait miséricorde à qui il veut, et tenez-vous bien, il endurcit qui il veut. En fait, Dieu a également endurci le cœur des Égyptiens afin qu'ils poursuivent Israël jusqu'à la mer Rouge. Exode, chapitre 14, le verset 7 dit, « Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent derrière eux. Je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses cavaliers. » Dieu dit qu'il va endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils poursuivent Israël jusqu'à traverser la mer Rouge. Et par ce moyen-là, Dieu dit, je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses cavaliers. Dans le psaume 105, le verset 25, Dieu dit qu'il changea leur attitude. Ils, c'est-à-dire les Égyptiens, se mirent à haïr le peuple de Dieu. Nous pouvons ajouter à ce que nous venons de dire concernant la sortie d'Égypte, nous pouvons ajouter des faits de la vie du roi David. Quand David a péché, l'Éternel lui a dit par l'intermédiaire du prophète Nathan, et nous lisons cette histoire dans 2 Samuel chapitre 12, les versets 11 à 12, Dieu lui dit, « Je vais faire venir le malheur contre toi, du sein même de ta famille. Je prendrai sous tes yeux tes propres femmes, pour donner à un autre qui s'unira à elle au grand jour. Toi, tu as agi en cachette, mais moi, j'exécuterai cela sous les yeux de tout Israël au grand jour. » En plus de ce châtiment, l'Éternel rendit gravement malade l'enfant que la femme d'Uri avait donné à David. Et 2 Samuel chapitre 12, versets 15 à 18, nous dit que l'enfant finit par mourir. David n'a pas oublié que Dieu pouvait envoyer de mauvaises choses contre lui, puisque nous le voyons plus tard, lorsque Chiméi le maudit et lui jette des pierres dans 2 Samuel 16, David refuse de se venger de Chiméi et il se contente de dire à ses soldats dans 2 Samuel 16, verset 11, « Laissez-le tranquille et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. » Car l'Éternel le lui a dit. Plus tard, dans la vie de David, l'Éternel l'incita à faire le recensement d'Israël. L'histoire de ce recensement, nous le trouvons dans 2 Samuel, chapitre 24. Mais David a ensuite reconnu qu'il avait commis une grave faute en faisant cela. 2 Samuel 24, verset 10. Et Dieu a envoyé un châtiment sur le pays à cause de ce péché. 2 Samuel chapitre 24, versets 12 à 17. Cependant, il est également clair que l'Éternel était en colère contre les Israélites, parce que lorsque nous lisons le premier verset du chapitre 24 de 2 Samuel, nous le comprenons. Ainsi, le fait que Dieu ait incité David à mal agir était un moyen de châtier le peuple d'Israël. De plus, le moyen par lequel Dieu a incité David à mal agir est précisé dans 1 Chronique, le chapitre 21, le verset 1. Satan
se dressa contre Israël et il incita David à faire le recensement d'Israël. Bien-aimés, cet incident, le recensement, nous offre un remarquable aperçu des trois influences qui ont contribué de manière différente à une même action. Dieu, Satan, David. Dieu, afin d'accomplir ses desseins, s'est servi de Satan pour inciter David à pécher. Mais l'Écriture tient David pour responsable de ce péché. Nous pouvons poursuivre la réflexion en ajoutant à ces exemples déjà mentionnés l'exemple de Job. Quel bel exemple! Dans l'histoire de Job, bien que l'Éternel ait permis à Satan de porter la main sur ses possessions et ses enfants, et bien que ses malheurs l'aient atteint par l'intermédiaire des mauvaises actions des Sabéens et des Chaldéens, ainsi que d'une tempête, Job ne s'arrête pas à ses causes aux secondes et avec les yeux de la foi, voit dans tout cela la main de l'Éternel. Job va aller au-delà de ce que les yeux voient, pour voir avec les yeux de la foi. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit loué. Job chapitre 1, le verset 21. La Bible nous dit qu'au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché et n'y attribua rien d'inconvénient à Dieu. On a simplement dit à Job que des bandes de pillards avaient détruit son bétail et son troupeau. Mais il dit en faisant preuve de beaucoup de foi et de patience, l'Éternel a repris. L'Éternel a repris. Bien qu'ils disent que l'Éternel a fait cela, il ne lui attribue rien de mauvais et ne dit pas que Dieu a mal agi. Il dit au contraire que l'Éternel soit loué. Accuser Dieu d'être responsable des malheurs qu'il avait fait venir sur Job par l'intermédiaire de causes secondes aurait été un péché. Job ne fait pas cela. L'Écriture ne fait jamais cela. Et nous non plus ne devrions pas le faire. Jamais nous ne devrions accuser Dieu d'avoir fait du mal. Dieu, à un moment donné dans l'histoire d'Israël, a envoyé les cruels Babyloniens, notamment le roi Nabuchodonosor, contre Israël, et a dit, dans Jérémie chapitre 25, le verset 9, « Je ferai venir contre ce pays et contre ses habitants. Je les ferai venir contre ce pays et contre ses habitants. » Puis Dieu a promis que plus tard, il punirait également les Babyloniens. Dans Jérémie, chapitre 25, le verset 12, il dit « Je demanderai compte de leurs crimes au roi de Babylone et à son peuple. L'Éternel déclare « Je sévirai contre le pays des Chaldéens et je les réduirai en désert pour toujours. » Dans les différents passages que nous venons de mentionner, Dieu fait venir le malheur et la destruction sur les gens en raison de leurs péchés. Ils ont été désobéissants ou sont tombés dans l'idolâtrie. Alors le Seigneur se sert des méchants, des pouvoirs démoniaques ou même des catastrophes naturelles pour les juger. Bien entendu, ce n'est pas toujours le cas. Joseph et Job
n'ont pas été atteints par le malheur en raison de leurs fautes. Mais dans bien souvent des cas, c'est ainsi que Dieu agit. Et peut-être cette idée de jugement peut nous aider à comprendre, du moins en partie, comment Dieu peut faire venir des malheurs sur les gens sans pour autant se montrer injuste. Fidèles téléspectateurs, tous les êtres humains sont pécheurs. Et vous connaissez bien Romains chapitre 3, verset 23 qui dit « Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. » Aucun de nous ne mérite la faveur de Dieu. Et aucun de nous ne mérite la miséricorde de Dieu. Tout ce que vous et moi nous méritons, c'est une condamnation éternelle. Par conséquent, lorsque Dieu fait venir le malheur sur les êtres humains, que ce soit pour corriger ses enfants, ou pour amener les non-croyants à la repentance, ou encore pour condamner et détruire les pécheurs endurcis, on ne saurait accuser Dieu de mal agir. Toutes choses finiront par concourir à la gloire de Dieu et au bien de son peuple selon son dessein bienveillant. Nous devons toutefois comprendre qu'en punissant ceux qui ne font pas partie des rachetés, comme le Pharaon, les Cananéens, les Babyloniens, Dieu est également glorifié par la démonstration de la justice, de sa sainteté et de sa puissance. Et c'est de cette façon-là que Paul va interpréter ce qui s'est passé dans le livre d'Exode, chapitre 9, verset 16, dans son épître aux Romains, chapitre 9, versets 14 à 24. Citons, pour aller vers la fin, un autre cas majeur pour comprendre cet enseignement. C'est le cas de Jonas. La vie de Jonas est une remarquable illustration de la coopération de Dieu dans l'activité humaine. Les hommes à bord du bateau, naviguant vers Tarsis, se sont saisis de Jonas et l'ont jeté par-dessus bord. L'Écriture dit dans Jonas chapitre 1, le verset 15, « Ils prirent Jonas et le jetèrent par-dessus bord, et aussitôt la mer, qui était en furie, se calma. » Pourtant, à peine 5 versets plus loin, Jonas reconnaît la direction providentielle de Dieu dans cet acte. Car il dit lui-même dans Jonas chapitre 2, le verset 4, « Tu m'avais jeté dans l'abîme au fond des océans. » Ce sont les hommes qui l'ont saisi et qui l'ont jeté. Mais Jonas dit, « Tu m'avais jeté dans l'abîme au fond des océans. » L'Écriture affirme simultanément que les hommes ont jeté Jonas à la mer et que Dieu l'a jeté à la mer. La direction providentielle de Dieu n'a pas forcé les marins à faire quelque chose contre leur volonté. Et ils n'avaient pas non plus le sentiment d'avoir ou le sentiment d'être conduits par Dieu. En fait, ils crient à l'Éternel et lui demandent de ne pas les tenir responsables de la mort de Jonas. C'est ce que nous voyons dans Jonas chapitre 1, le verset 14. Ce que l'Écriture nous révèle et ce dont Jonas s'est lui-même rendu compte, c'est que Dieu s'est servi pour réaliser son plan des choix volontaires d'hommes en chair et en os qui étaient moralement responsables de leurs propres actions. Et le dernier exemple que je voudrais volontiers mentionner, c'est la mort de Jésus-Christ notre Seigneur. L'acte le plus vil
de toute l'histoire de l'humanité, la crucifixion de Jésus a été décrétée par Dieu lui-même. Non seulement le fait qu'elle se produirait, mais aussi toutes les actions en rapport avec elle. L'Église de Jérusalem en était pleinement consciente, car elle a formulé cette prière dans Actes chapitre 4, les versets 27 et 28. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les nations et les peuples d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ta volonté. Toutes les actions de tous ceux qui ont participé à la crucifixion de Jésus ont été décidées d'avance par Dieu. Pourtant, les apôtres ne portent visiblement aucune accusation contre Dieu, car ces actions résultaient des choix volontaires d'hommes pécheurs. Pierre l'affirme clairement dans sa prédication lors de la Pentecôte dans Actes chapitre 2, le verset 23, lorsqu'il dit « Jésus de Nazareth a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissent pas Dieu. » En une seule phrase, Pierre établit un rapport entre le plan et la préscience de Dieu et la responsabilité morale qui repose sur des hommes qui ne connaissent pas Dieu et qui ont saisi le Fils de Dieu et qui l'ont crucifié. Dieu ne les a pas forcés à agir contre leur volonté. Dieu a plutôt réalisé son plan au moyen de leurs choix volontaires dont ils sont néanmoins responsables. Et Pierre dit à ses lecteurs que ceux qui se posent à eux et les persécutent, tous ceux qui rejettent le Christ comme Messie, s'achoppent à la pierre angulaire qu'ils ont rejetée. Et il précise dans 1 Pierre 2, 8, et c'est à quoi ils ont été destinés. Fidèles téléspectateurs de LMTV, après avoir examiné tous ces passages qui parlent de la façon dont Dieu se sert dans sa providence des mauvaises actions des hommes et même des mauvaises actions des démons, quelles conclusions pouvons-nous en tirer? Eh bien, pour la conclusion, prenons rendez-vous pour la semaine prochaine. Même chaîne, LMTV, même émission pour une fois réfléchie. Que le Dieu qui fait concourir toutes choses à l'accomplissement de son dessein et à notre bien vous garde. Shalom chez vous.